chaque fois je vous parle souvent de l'histoire de la vie. D'autres personnes peuvent penser que non, je suis en train de relater de mauvais trucs, mais je suis en train de vous dire la vérité. Rien que la vérité, lorsque vous gardez cette vérité, vous allez constater qu'il y a de bonnes choses qui sortent en dessous de la vérité. C'est pourquoi on ne peut jamais cacher la vérité, car le jour où on va connaître maintenant votre personnalité. C'est pourquoi, lorsque nous vivons ici sur la terre, cette terre est si vaste. Je peux mentir ici. Là aussi, je mens. Mais lorsque les gens qui vivaient dans le premier place que j'avais menti, ils vont venir relater tout ce que je suis chez le deuxième personne. Et là, tout le monde va me considérer tant que malfaiteur, aventurier, menteur. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, on ne blague pas avec ce qu'on appelle la vie. La vie est très utile pour nous autres. S'il faut aujourd'hui, on blague avec la vie, on va se souvenir de certaines difficultés qui vont nous arriver lorsque nous blaguons avec la vie. Étant comme, tel que tu es là, tu as eu le temps d'avoir ta femme, d'avoir une fille étant que votre fiancée, tu l'as étudiée, tu l'as fait tout ce qu'on doit faire. Tu as constaté que non, elle est la meilleure. Tu l'as présentée chez tes parents, mais alors, tu veux humilier ce que tu as habillé les jours là. Tu as pris avec toi une meilleure veste. Tu disais avec elle pour les meilleurs et les pires. Mais tu vois, elle est devenue mauvaise parce que tu l'as fait mis au monde. Tant des enfants. Mais alors, elle devient inutile. Mais lorsqu'elle devient inutile, elle t'a donné déjà les enfants. Tu dois considérer cette femme qui t'a donné les enfants. Est-ce que vous étiez en couple avec elle? Mais s'il faut, tu n'honores pas cette femme. Mais c'est pas bien. Toi aussi, tu n'es pas respecté quelque part. Je te dis, mon cher frère, il faut respecter ta femme. Respectez sa place. Vous vous humiliez, étant professeur, vous allez coucher avec les élèves. Non, là vous vous humiliez, étant que irresponsable, vous allez coucher avec n'importe qui. Vous humiliez votre femme en public. Ce sont des choses que vous devez bannir. Et une personne, en passant comme ça, on peut dire, oh, voilà, cet homme-là, c'est un grand métier. Mais une autre personne va dire, c'est lui-là qui couche en désordre avec les femmes d'autrui. Je vous dis, il faut cesser avec cette aventure, avec cette attitude qui va vous rendre un peu moins valeureux chez quelqu'un. Mais il faut être exemplaire avec votre femme, vous l'honorez comme vous voulez. Mais si une fois vous n'honorez pas votre femme, tant pis, je dis tant pis. C'est mauvais. Je n'ai pas dit tant pis parce que j'appuie, j'ai dit les filles ont de mauvais comportements. Ils ont de mauvais comportements, bien sûr, j'accepte. Mais si tu l'as déjà épousé, assume-toi que lorsque tu as épousé une fille, tu dois premièrement assumer la troisième vague d'éducation. Oh, la quatrième plutôt. Quatrième vague d'éducation. Parce que la troisième va toujours continuer jusqu'à ce que vous allez mourir. Parce qu'elle ne va pas rester comme ça sans toutefois prier. Première éducation, c'est celle qu'elle a appris chez eux. Deuxième à l'école. Troisième chez vous, à l'église plutôt. Et quatrième chez toi là. Mais si une fois, tu ne la respectes pas, tu es en train de la minimiser parce qu'elle n'avait pas écouté ce que tu l'avais dit. Là, cher frère, tu es incapable. Laissez-moi te dire que tu es incapable. Mais, si une fois, amenez la fille. Parce que vous savez, ce qui est un peu chez les filles, ce qui peut faire que la fille puisse se sentir très à l'aise, c'est quoi? Lorsque vous êtes à côté d'elle, vous êtes en train de la garder dans l'amiable et la dire, chérie, je t'aime, tu sais, sans toi, je serais mort, sans toi, je fais faire ça, tout ça. Là, elle se sent au-dessus de tout le monde et c'est quoi, magnifique. Et vous allez utiliser des mots là qui vont prouver que vous aimez votre femme. Mais ce n'est pas des mots qui vont faire que vous ne l'aimez pas. Quitte
Et je ne sais pas si c'est pas confusion, je t'aime. C'est pas bien. Il faut graver tout d'abord votre femme avant qu'une autre personne puisse lui graver à l'extérieur. S'il ne faut vous ne gravez pas votre femme, qui va la graver? Qui va la voir qu'elle est plus utile? Personne, n'est-ce pas? Maintenant, ce que je vous dis, mes chers potes, il faut écouter tout ce que je suis en train de vous dire. Parce que si vous n'écoutez pas, vous allez constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien partir chez vous là. Et vous allez constater que la famille ne va pas bien marcher parce que vous n'honorez pas la femme. Votre femme, c'est celle qui va prendre la charge de votre famille. Mon cher, si une fois tu ne respectes pas ta femme, tu n'honores pas ta femme, comment est-ce qu'elle va t'aider? Comment est-ce que vos projets vont réussir, cher frère? C'est bien sûr si une fois tu aides ta femme, votre projet va réussir. Mais si une fois tu n'aides pas ta femme, comment est-ce que tes projets vont réussir? Je ne parle pas trop. En grosso modo, chers potes, chers frères, il est temps. Il est temps de regarder là où vous devez regarder. Il est temps de profiter, d'aider ta femme, de l'aimer, de partager ta souffrance, de partager de mauvaises intentions avec elle. Parce qu'elle peut prier pour vous. Hein? Elle peut prier pour vous, pour vous aider. Ça sont des méthodes favorables. Voir, par exemple, votre femme est triste. Depuis que vous êtes mariés, elle était gentille lorsque vous venez au travail. Elle est là, chérie. Coucou, tu es arrivé, tu enlèves la veste que tu t'es habillé. Mais alors, tu viens au boulot, non? Elle ne fait rien. Et tu la demandes, mais pourquoi tu es resté comme ça tant plus que tu me vois? Et tu penses, vous allez constater une réponse qu'elle va te donner, que tu penses, je vais te soulever. Là, il faut comprendre déjà qu'il y a un problème. À régler même. Ne te fâche pas s'il te plaît. Même si tu te fâches en deux autres, dans ces cas, ne te fâche pas. Fais ce que tu allais faire. Après la nuit, fais réveiller la femme. Chérie, tu sais, je t'aime beaucoup. Conseil là, par là de votre amour. Je t'aime beaucoup, mais pourquoi tu me fais ça? Tout ça, tout ça. Elle va même constater que non. La personne même, mais pourquoi est-ce que je suis en train de faire de tels drames? Non? Chérie, s'il te plaît, pardonne-moi si j'avais fait ça. S'il te plaît, pardonne-moi. Et là, elle va te pardonner et elle ne va plus retourner à faire ce que elle était en train de faire. Et elle va t'expliquer, toi aussi, c'est le bon moment de t'excuser. Oh chérie, je ne savais pas. Non, vous savez, c'est toujours la vie, comme ça, mais je vais plus le faire. Ça, ce sont des choses que vous devez faire très bien avant là. Vraiment, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous dis que si vous aimez ma page, Facebook, mon compte YouTube est là, vous vous abonnez, vous allez avoir tant de trucs, tant de conseils qui concernent la vie humaine, parce qu'on se connaît très bel et bien. Nous aussi, on peut être des conseillers, mais par ailleurs, ce que nous sommes en train de conseiller ici, une autre fois, je peux suivre ma vidéo et je puisse retenir ce que j'ai enseigné et qu'est-ce qui est apparu maintenant. Merci beaucoup, chers frères et sœurs, fidèles auditeurs, d'avoir été avec moi. Merci. Ciao, je vous aime beaucoup. S'il vous plaît, il faut regarder mes vidéos. Je fais ça sur WhatsApp, Facebook. Lorsque vous allez regarder ça, vous allez constater qu'il y a quelque chose qui va. Je vous dis, n'hésitez pas à faire tant de j'aime sur Facebook, WhatsApp. Ça sent bien. Là où je vais aussitôt et augmenter tout ce que j'allais augmenter. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Ciao. À nous revoir.